Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est professeur Yahya Abid avec vous. Groupe scolaire Bouchra Nakhil, Qalat Sraghna. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage à distance dédiée aux élèves de la troisième année. On est toujours dans la sixième unité, les fonctions des relations et immunologie. On a déjà fini la partie des fonctions de relations. On a vu le système nerveux et le système musculaire. Maintenant, on va entamer la deuxième partie intitulée l'immunologie, la science de l'immunologie. Bien. Premier chapitre, c'est les micro-organismes ou les microbes. C'est la même chose. Les micro-organismes, ça veut dire les microbes. Dans notre environnement, il existe plusieurs êtres vivants. Visibles bien sûr, comme les animaux, les plantes, l'homme, etc. Mais aussi invisibles à l'œil nu, qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu, qui s'appellent les micro-organismes ou bien les microbes. Les questions qui se posent, premièrement, où vivent-ils ces micro-organismes? Quels sont les types des micro-organismes? Quelles sont leurs caractéristiques? Et quels sont les dangers que provoquent ces micro-organismes? Commençons tout d'abord par l'endroit où vivent ces micro-organismes. Donc les micro-organismes sont de forme et de taille variées. Ce sont plusieurs types, plusieurs formes et plusieurs tailles. Ils sont présents dans tous les milieux. Eau, air, sol, aliments, et sur certains êtres vivants, par exemple l'homme. Certains sont utiles à l'homme, mais d'autres, ils peuvent provoquer des maladies infectieuses. On les appelle des micro-organismes ou bien des microbes pathogènes. Donc les microbes, ils ne sont pas tous dangereux, ne sont pas tous maladifs pathogènes. Il y a des microbes et des micro-organismes qui sont utiles à l'homme et à d'autres êtres vivants. On va voir ça dans la suite du cours. Passons à la classification des micro-organismes. Donc il y a quatre catégories principales des micro-organismes ou bien des microbes. Premièrement, les protozoaires qui vivent généralement dans les eaux stagnantes. Ça veut dire les eaux qui sont calmes et qui ne coulent pas d'une façon en général qui sont stagnantes, ça veut dire qu'ils sont calmes et fixes. Par exemple, on a l'amibe et la paramécie. Deuxième type, bien deuxième catégorie, ce sont les bactéries. Par exemple, les bactéries lactiques, la bacille de Koch. Leur milieu de vie, c'est les animaux, l'eau et quelques êtres vivants. Un autre exemple, c'est la bacille, ou bien le bacille tétanique. Troisième catégorie, ce sont les champignons. Mais cette fois-ci, ce sont des champignons microscopiques. Par exemple, là, le champignon de Penicillium. Il se trouve au niveau des fruits, du pain, sur des êtres vivants, etc. D'autres exemples, par exemple, la moisissure du pain. Et le dernier exemple, ou bien la dernière catégorie, ce sont les virus, qui sont des parasites intracellulaires, ça veut dire leur milieu de vie idéal, c'est la cellule vivante. Par exemple, l'hépatite B, A, C, le sida, la grippe et bien sûr
le fameux coronavirus ou bien virus de corona. Passons maintenant à la multiplication des micro-organismes. Vous pouvez voir sur les images deux exemples de protozoaires qui sont la paramécie et la deuxième, c'est pas un protozoaire, c'est un type de bactérie appelé monocoque. Ces deux micro-organismes, ils se multiplient par division cellulaire. Ça veut dire, à partir d'un seul microbe, soit paramécie ou bien monocoque, on obtient deux microbes, bien deux micro-organismes. Par la suite, chaque microbe ou bien chaque nouveau microbe, il se divise et donne deux autres microbes, comme montre cette vidéo. Vous pouvez voir qu'on a commencé par une seule bactérie qui se divise en deux autres bactéries et chacune de ces bactéries se divise encore et encore et encore, ainsi de suite, jusqu'on obtient une certaine colonie de bactéries. Vous pouvez voir qu'à partir d'un seul microbe, protozoaire ou bien bactérie, on obtient, après quelque temps, une vraie population de microbes. Deuxième type de multiplication, ça concerne un type de champignon microscopique qui est la levure de bière. Donc la levure de bière se multiplie par ce qu'on appelle le bourgeonnement. Qu'est-ce que ça veut dire le bourgeonnement? Ça veut dire que chaque microbe de levure forme un certain bourgeon. Vous pouvez le voir ici. Ce bourgeon continue à se développer jusqu'à qu'il devienne un microbe adulte, si vous voulez, ou bien mûr, qui se détache du microbe original et devient un microbe de levure, un champignon qui est indépendant. Vous pouvez voir ici, on a une préparation microscopique de la levure. On va la voir, on va l'observer sous le microscope optique. Voilà, vous pouvez voir ici, des cellules de levure qui bourgeonnent, qui forment des bourgeons. Bien, c'est ce qu'on appelle le bourgeonnement. Un autre type de champignon microscopique, c'est la moisissure. La moisissure ici du pain, qui se multiplie cette fois-ci par la sporulation. Qu'est-ce que ça veut dire la sporulation? Vous avez déjà vu cette méthode-là, ou bien ce processus dans la deuxième année collège, dans la reproduction chez les plantes qui ne possèdent pas de fleurs. Tout simplement, les cellules de moisissure produisent des spores et les jettent partout dans l'air, dans le sol, etc. Et ces spores-là poussent et se développent et donnent des cellules de moisissure. Donc, donnent des nouveaux microbes ou bien de nouvelles cellules de moisissure de pain, par exemple. Par exemple, ici, on a un type de moisissure qui est formé sur un mur de bois. Voilà. Regardez ici, on a des cellules de champignons microscopiques de type moisissure qui produisent, ces moisissures produisent des spores. Vous pouvez voir les spores. Bien. Donc, on a ici deux types de champignons microscopiques, la levure et la moisissure, et à chacun,
son mode de multiplication différent de l'autre. Voyons maintenant comment les virus se multiplient. Par exemple, le fameux VIH, le virus responsable de la maladie du sida, il se multiplie bien sûr en envahissant une cellule vivante. Par exemple ici, la cellule C, une lymphocyte T4, d'accord? Qu'on appelle des cellules hôtes. Les cellules envahies, on les appelle cellules hôtes. La même chose ici, on a un autre type de virus, c'est l'hémolyse qui provoque la maladie de l'hémolyse virale. En arabe, on l'appelle malaria. Sans doute, vous avez déjà entendu ce nom-là. C'est une maladie qui est très propagée, très connue dans les pays africains. Elle est causée par des moustiques qui propagent et prolifèrent cette maladie-là. Donc la même chose, le virus envahit des cellules vivantes. Cette fois-ci, ce sont des globules de sang rouge, les globules rouges du sang. Comme bilan, on va dire que chaque micro-organisme a son propre mode de multiplication. Par exemple, les protozoaires et les bactéries sont caractérisés par la division cellulaire. Les virus se prolifèrent dans une cellule vivante hôte. Les champignons, par exemple les levures, se bourgeonnent, donc ils se multiplient par bourgeonnement, et la moisissure par sporulation. On a terminé la première partie du cours et rendez-vous dans la deuxième partie très prochainement, Inch'Allah. À bientôt.